après Amelech HaMashiach. Donc nous sommes dans la parashat Ki Tetzé, le Dvar Malchut de cette semaine. Le Rabbi fait le lien entre la parashat Tetzé et Tavo, en précisant que c'est la parasha qu'on lit le matin et l'après-midi, c'est Tavo, puisqu'on lit à Mincha la parashat Ki Tavo. Et il fait le lien entre les deux parashiotes, en disant que Tetzé fait allusion à quelque chose de plus la guerre, quoi. C'est des petits Tetzé les Milchamar, comme le dit Rashi, Milchamet Reshut, c'est-à-dire que quand on sort en guerre, c'est une situation contraire complètement à une situation de tranquillité. Alors que Tikitavo el haaretz veyashavta veyarashtava, où tu vas hériter et tu vas t'installer, donc tu reviens en Eretz Israël, et à ce moment-là, c'est plus une situation de Géoula. Donc les deux sont opposés, Tetzé et Tavo. Donc Tetzé, ça veut dire sortir, Tavo, ça veut dire rentrer, donc c'est deux choses complètement opposées même dans leur définition. Ensuite, le Rabbi fait référence au Sefer Or HaTorah du Tzemar Tzedek. Donc il explique là-bas la trajectoire que fait la Neshama quand elle descend des mondes les plus élevés pour arriver dans ce monde-ci. Et c'est ce que veut expliquer le Tzemar Tzedek en disant que la Neshama descend dans le corps pour élever la matière. Elle descend de monde en monde, comme c'est dit dans la Tfila du matin, Elokai Neshama Shenatatabi Teora'i, donc Teorabi c'est le monde de Hatzilut, Atabarata c'est le monde de Bria, Atayatsarta c'est le monde de Yetzira. Puis après elle va s'installer dans la matière pour éclaircir la matière, pour élever ce qu'on appelle la Nefesh Abahamit, c'est-à-dire l'âme animale. Donc Tetzé en résumé c'est le travail qu'on a à faire, et Tavo fait référence à la récompense qu'on reçoit quand on a terminé notre travail, puisque c'est la Géoula Amitit Vashlema, c'est-à-dire la délivrance véritable et complète qu'on va recevoir comme une récompense. Le Rabbi explique qu'il y a deux sortes de salaires. Le salaire des tzadikim, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, le salaire des tzadikim qui est pendant le monde futur. Et il y a le salaire que l'on reçoit à la fin de la journée, comme c'est marqué dans la parashat Tetzé, Beyomo titen sraro, à la fin de la journée, tu lui donneras son salaire. C'est-à-dire que ça fait allusion au jour même. C'est-à-dire le jour même, il recevra son salaire, et c'est pour ça qu'il y a une différence entre le salaire qu'on reçoit à la fin de la journée et le salaire qu'on reçoit à la fin de tout son travail. Ensuite, le Rabbi explique que Tetzé, Rashi explique que c'est Milchemet Reshut, c'est-à-dire la guerre facultative. C'est une guerre qu'on va mener sans en avoir eu vraiment la mitzvah, puisque c'est pas une guerre de chova de défense, une guerre comme si on attaque pour s'élargir, pour s'étendre ou quelque chose comme ça, mais pas du tout pour se défendre. La parashat Tetzé, c'est Reshut, et le travail du juif, en fait, c'est le travail de Eved, parce qu'on sert Dieu. Donc comme on sert Dieu à ce moment-là, quel est le salaire qu'on doit recevoir, puisqu'on travaille on sert Dieu pour le service de Dieu, l'Ishma, pour la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, tous ces psukim qu'on connaît bien, tous ces mamarim chazal que l'on connaît, qui nous expliquent que la Torah se fait pour le nom de Dieu et non pas pour un salaire. Alors quelle est la nuance? Pourquoi le Rabbi fait allusion à ce que la parashat Tetzé fait référence à une milchemet de Reshut et que ça rentrerait dans le cadre de la récompense? En fait, Israël est à l'origine attaché à ce qu'on appelle le Atzmut, le Etzem, c'est-à-dire l'essence de Dieu. Et comme il est attaché à ce niveau d'essence de Dieu, et que grâce à cela, il descend sur terre pour éclaircir le monde, et que lui seul a cette faculté-là. Alors en fait, le juif, c'est marqué Nimlach, Akadosh Baruch Hu Nimlach, Beneshamot Nishmatam Shel Tzadikim, il a demandé en fait leur avis aux Tzadikim, c'est-à-dire à tous les juifs, de savoir s'ils étaient d'accord de descendre sur terre pour faire leur travail que Dieu leur avait confié. Et donc, comme ils étaient d'accord, ça ne devenait plus un travail, un service d'esclave, mais un travail de quelqu'un qui va recevoir un salaire. C'est-à-dire quelqu'un qui vient accomplir une mission, un travail. Et donc, comme on vient de le dire, Tetzé, ça nous permet de comprendre que le juif vient de l'essence de Dieu, que lui-même est le seul habilité et capable de faire un travail sur terre, c'est-à-dire d'insérer sur terre, de faire dévoiler sur terre le Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est-à-dire Dieu, de faire dévoiler la divinité sur terre, pour que Hachem puisse faire une résidence dans ce monde, pour qu'on puisse faire une résidence dans le monde pour Hachem, pour Dieu. En quoi ça nous concerne maintenant? Puisque maintenant on est à la fin de la journée, ce qu'on appelle à la fin de la galoute.
comme on est à la fin de la galoute, on doit recevoir, selon ce qu'explique le rabbi, le salaire dès maintenant. Donc c'est quoi ce salaire-là? Alors le rabbi explique que quand on fait une mitzvah, sachar mitzvah mitzvah, la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même, et le Morazaken dans le Sefer Tanya explique que c'est la lumière qui descend de Or En Sof pour s'habiller dans le monde quand la personne a fait une mitzvah, qui est son salaire, puisqu'il reçoit en fait un éclairage particulier sur cette mitzvah-là, qu'il vient de faire. La seule chose, c'est qu'on n'a pas ce dévoilement, et qu'on ne le voit pas, on ne l'a jamais vu réellement quand on fait une mitzvah. Et là, ce qui explique la nouveauté de ce qu'explique le rabbi de la parashat Tetzé, Beyomo Titen Sraro, c'est qu'en fait on reçoit ce salaire-là, chacun le reçoit déjà dès maintenant. C'est qu'en faisant une mitzvah, ou plutôt en rajoutant une mitzvah, on reçoit le salaire immédiatement. Et ce salaire-là, c'est le dévoilement de Dieu qu'on ressent en fait quand on fait cette mitzvah. C'est-à-dire que ça nous donne de la joie et de la simcha, de la joie pour avancer dans le service de Dieu. Et cette joie, c'est ce qu'on appelle, le rabbi l'explique, c'est la Géoula pratique. C'est ça qu'on appelle la délivrance particulière, privée à chaque juif. Pose la question, pourquoi Dieu a créé le monde? Quel est le but de la création du monde? Alors donc, on connaît le second passouk de Bereshit, le premier chapitre du premier livre de la Torah. Et dans le second verset, c'est marqué là-bas, Va'olam tohu vavohu ve'roach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Le Baal HaTurim explique là-dessus, Ruach Elokim zo gematria shel Rucho shel Mashiach. C'est-à-dire l'esprit, le mot Ruach Elokim, c'est la même gematria que Rucho shel Mashiach. En fait, on comprend par cela que l'esprit de Dieu et l'esprit de Mashiach sont une seule chose, et que Hachem veut, dès le début, montrer qu'il est relié à la fin. C'est-à-dire qu'il attend la fin. Hachem, il a créé le monde dans le but de faire venir Mashiach, dans le but de faire venir la Géoula, la guerre qu'on mène dans Parashat Tetzé, comme elle est juxtaposée avec la Parashat Tavo. Alors cette guerre-là, déjà, elle est influencée par le fait qu'on est en Menoucha, qu'on est en repos, qu'on est dans le calme, la tranquillité, et que même si on est en guerre, alors c'est c'est-à-dire au-dessus de ton ennemi. Tu sors en guerre au-dessus d'une situation où il n'y a pas d'ennemi, où l'ennemi n'existe pas pratiquement, l'effort qu'on a à faire est minime. Et donc on arrive à accomplir notre travail de manière dans la tranquillité, comme pendant la Géoula. Quand on fait la Torah et Mitzvot pour acheter un chandelier et pour acheter des tefilines et tout ce qui s'ensuit, alors Dieu donne, dès qu'on a pris la décision, donne directement les moyens. Mais ça ne fait pas partie du salaire. Ça, c'est les moyens de faire la mitzvah. Et après ça, on reçoit de toute façon le salaire, qui est en fait la Géoula pratique due à chacun, que chacun doit recevoir dans cette Géoula. Maintenant, le rabbi explique que nous sommes au mois d'Elul, et que le mois d'Elul, Ani Ledodi Vedodili, fait allusion au mouvement de Tchouva, du bas vers le haut, comment on doit se comporter pendant le mois d'Elul, et du haut vers le bas, comment Dieu doit se dévoiler à nous pendant le mois d'Elul. Ça fait allusion et référence au mariage entre Israël et Dieu, qui a lieu justement maintenant, c'est-à-dire lors de la Géoula Mitzvah Shlema, pendant le don de la Torah c'est les fiançailles, pendant la Géoula Mitzvah Shlema c'est le mariage. Le mois d'Elul représente en fait la fin du travail, puisqu'il arrive à la fin de l'année, et donc la réception de cette récompense dont on a parlé plus haut. Et la Sikha, le Dvar Malchut, a été dit pendant le 14 Elul, et le rabbi explique que le 14 Elul est à la veille du 15 Elul, qui fait aussi référence à la pleine lune. Et la pleine lune, c'est l'unification entre le soleil et la lune, puisque le soleil éclaire totalement la lune. Et donc il y a une unité entre la lune et le soleil. Et ça aussi, c'est aussi une allusion à l'unité entre Israël et Dieu. Et à partir du 14 Elul, le rabbi demande, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, de commencer à étudier les lois de la fête. Parce que 30 jours avant la fête, on explique les lois de la fête, c'est-à-dire tu dois commencer à étudier les lois de Sukkot. Pourquoi? Parce que c'est Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Le rabbi explique que c'est Simchatenu, c'est au pluriel. Il y a Simcha d'en bas et Simcha d'en haut. La Simcha de juif et la Simcha, la joie de Dieu lui-même, telle qu'il se dévoile dans le monde, et la joie qu'il a que nous lui procurons en faisant ce mouvement du bas vers le haut. Le 11 Elul, le rabbi explique que le 11 Elul, c'est le jour du mariage du rabbi Rachab, et le 13 Elul, du rabbi Rayatz. Donc on a déjà tout le mois
un mois de mariage et de smachot, hein, on peut voir sur le site vive-le-roi-770.com, beaucoup de mariages ont été filmés, on peut voir quel simcha on retrouve là-bas, et c'est ça le mois d'Elul, c'est un mois de joie, c'est un mois de simcha, c'est un mois où justement on se prépare, on accueille le roi qui est dans les champs, et on se prépare justement à la Géoula. Le 15 Elul maintenant, il faut savoir que c'est le jour de la création, l'inauguration de la Yeshiva Tomchet Mimim, c'est-à-dire la Yeshiva Lubavitch à Rostov à l'époque, et donc c'est étendu dans le monde, à Brunois, dans le monde, dans le monde entier, il y a des Yeshivot Tomchet Mimim, et donc c'est cet anniversaire que l'on fête le 15 Elul. Et maintenant le Rabbi explique et demande quelle est la conclusion et qu'est-ce qu'on doit tirer de tout cet enseignement qu'on vient d'expliquer. Premièrement, on doit d'abord publier et faire savoir autour de nous que nous sommes arrivés dans la période de la Géoula. Nous sommes dans l'époque messianique. Et donc il faut le faire savoir autour de nous par des cours sur le sujet de Géoula et de Mashiach. Et en publiant, donc quelle est l'identité bien sûr du Mashiach. Ça c'est nous qui le rajoutons parce qu'on demande nous de s'inscrire et prendre sur nous, on doit prendre sur nous cette malchut, la malchut du roi Mashiach, comme quoi le Rabbi c'est le Melech HaMashiach. On doit aussi publier et faire savoir autour de nous que notre rôle c'est de faire de notre maison un Tomchet Mimim. Le Rabbi dit bien un Tomchet Mimim, c'est-à-dire une yeshiva avec beaucoup de livres, avec des cours, comme si chez nous c'était déjà une yeshiva, donc de faire de chez nous un Tomchet Mimim. Troisièmement, il demande de publier aussi, de faire savoir à chacun, de donner les besoins de la fête pour les nécessiteux. Ça fait partie de la mitzvah de la fête, de la tzedaka, de tout ce qu'il faut préparer pour la fête, qui bien sûr est une mitzvah qui va rapprocher la Géoula Mitzvah Shlema, comme on le parle, on l'explique comme on le dit dans le Tanya et dans le Igeret HaKodesh, longuement, le Rabbi d'Admoazaken l'explique, et donc de faire venir la Géoula par la tzedaka, par le fait qu'on fait de notre maison un Tomchet Mimim, par le fait qu'on publie que la Géoula est là, et comme nous l'avons rajouté, nous, à notre initiative, de publier l'identité du Mashiach, du Melech HaMashiach, qui est le Rabbi Melech HaMashiach, Rabbi de Lubavitch, roi Mashiach, pour l'éternité. Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed, vive le roi Mashiach.